Le pianiste sans visage, chapitre 5, Révélation, trahison, explication. Alors que je feuilletais Télérama, une photo pleine page me procura un choc. C'était mon pianiste sans visage, surpris pendant son récital. Bien que saisi presque de face, le visage du soliste, penché sur le clavier, disparaissait derrière ses invraisemblables cheveux bruns. Je me suis précipité sur l'article dont le titre affirmait Une étoile est née. Le critique musical n'était pas avare d'éloges. J'en fus ému et fier. D'abord, je ne m'étais pas trompé sur la valeur du pianiste. Ensuite, le hasard m'avait fait assister à l'éclosion d'un talent exceptionnel. Nul doute que Paul Niemann, le journaliste l'affirmait, deviendrait l'un des grands solistes du XXIe siècle. Plus tard, je pourrais affirmer, j'ai assisté à son premier concert. Du coup, j'ai feuilleté le magazine plus attentivement. Les critiques des derniers disques sortis, les programmes de la semaine, j'ai détaillé ceux de France Musique et Radio Classique et installé la radio du salon dans ma chambre. Je repassais indéfiniment les CD que m'avait prêté Pierre. La symphonie pastorale fut une révélation. Aujourd'hui, je me rends compte de l'aide que m'ont apporté les brèves indications du compositeur. Je reconstituais en imagination le cadre champêtre, les danses des paysans, puis tout à coup, le ciel se couvrant du nuage menaçant, les grondements annonciateurs et enfin l'orage qui se déchaînait avant de s'apaiser, disparaître et laisser place à la nature qui renaissait après la pluie. Combien de fois ai-je écouté cette symphonie? J'eus plus de difficulté à entrer dans le monde de la symphonie fantastique de Berlioz. Un temps, je fus déroutée par les sonorités très différentes de celles qui, chez Schubert et Beethoven, m'étaient devenues familières. Le mardi suivant, Pierre essaya de m'expliquer les raisons de mes difficultés. L'oreille, cela s'éduque, comme l'œil ou le palais. L'ouïe est semblable à n'importe quel autre sens. Elle apprécie d'abord ce qu'elle connaît et nous sommes familiarisés avec une musique tonale. Pierre, ne me parle pas avec des mots compliqués. Bon, la plupart du temps, une musique est faite d'un thème écrit dans un ton particulier, comme Do majeur. Et ce thème, une fois exposé, est repris. Comme ça, tu te familiarises avec lui. Mais à quoi bon décortiquer tout ça? Est-ce qu'il ne suffit pas que la musique plaise? Oui, mais pour qu'elle plaise, il faut qu'elle obéisse à ce que l'oreille a coutume d'entendre. Sinon, elle est choquée, désorientée, perdue. À son époque, Berlioz a fait scandale. Ses œuvres rompaient avec la tradition. Voilà pourquoi tu as eu plus de difficultés à l'apprécier. Mais maintenant, je l'apprivoise. Par contre, tes CD de Bach, eh bien, impossible. C'est trop tôt, dit Pierre. J'ai eu tort. Ça devait arriver. Pierre et moi avons été découverts. Qui a joué les espions et donné l'alarme? Un dimanche de novembre, Mouti a profité de la grasse matinée de Florent. Pendant le petit déjeuner que nous prenions ensemble dans la cuisine, elle a soudain glissé comme par hasard dans le fil de la conversation. Au fait, tu ne m'as jamais parlé de ce garçon. Quel garçon? Je n'étais pas dupe, mais la meilleure des défenses étant l'attaque, j'avais déjà sorti toutes mes griffes. Tu sais bien, celui avec lequel tu restes parfois le mardi après la classe sur le terre-plein du métro. Bravo, tu es parfaitement renseigné. Tu féliciteras ton informateur de ma part. Qui est-ce? Mouti a joué les étonnés. Écoute, Jeanne, ce n'est pas un drame, tu as parfaitement le droit. Une de mes charmantes camarades de troisième B? Laquelle? Sei doch nicht so dumm. Et puis, il me semble que tu retournes la question, ce garçon. J'ai pris ma voix la plus neutre et je lui ai débité d'un trait le discours que je lui réservais au cas où elle me poserait la question. Eh bien, ce garçon s'appelle Pierre Desraux. Il est en classe de seconde, il s'intéresse à la musique et il me prête des disques. Le mardi, en effet. Si tu veux le détail de nos conversations. Ah, Jeanne, jetzt aber genug. Je voulais pas t'espionner. Malheureusement, j'ai peu d'autres détails à te donner. Mais toi, par contre, en échange, tu pourrais maintenant me dire, je l'ai obligée à me regarder. Je lui ferai la guerre jusqu'à ce qu'elle m'avoue. Le nom de celle qui t'a fourni cette précieuse information? Moutier n'était pas très fière. Si elle éludait la question, le dimanche et les jours suivants promettaient d'être très tendus. Elle a secoué la tête, visiblement contrariée contre elle-même. Tu te trompes sur toute la ligne, Jeanne. C'est un collègue à moi, tout simplement. Et il ne s'agit pas d'une dénonciation. L'autre jour, dans la salle des profs, il m'a dit t'avoir vu à plusieurs reprises sur un banc et il m'a simplement demandé quel était le garçon avec qui tu sortais. J'ai essayé de ne pas hurler. Mouti, je ne sors pas avec Pierre Desraux. Je suis allée chercher dans ma chambre quelques pièces à conviction.
les CD qu'il m'avait prêtés le mardi précédent. Mouti a refusé de les regarder et d'en entendre davantage. Elle m'a prise dans ses bras, s'est excusée en balbutiant. Jeanne, il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas de la curiosité mal placée. J'ignorais complètement qui pouvait être ce garçon. Imagine que c'est toi, Mouti, qui as trop d'imagination. L'armistice s'était établi. Mais pour que la paix s'instaure, il me fallait un dernier renseignement. Ce collègue Mouti, qui est-ce? Michel Oriou, ton prof de français. De sa part, ce n'est pas du tout méchant, tu sais. Florent nous a interrompus en faisant son apparition dans la cuisine. J'ai cru que l'affaire était classée. Dans l'après-midi, alors que j'avais presque oublié l'incident, Mouti est venu me voir dans ma chambre. Je ne l'ai pas entendu arriver. J'étais occupée à rédiger une fiche de lecture sur Un cœur simple de Flaubert en écoutant la quatrième symphonie de Schumann avec le lecteur de Florent. Mouti a écarté l'un de mes écouteurs pour me glisser simplement à l'oreille. Pierre Desraux est l'un de mes élèves. Je l'ai en cours depuis 2 ans. Je voulais simplement te dire que c'est un garçon charmant. Et puis, ce qui ne gâche rien, il a d'excellents résultats en allemand.